Le principe du Farbrengen, d'Aïdvadut, c'est connu qu'il y a trois sortes d'Aïdvadut. Il y a l'Aïdvadut du Rabbi. Dans l'Aïdvadut du Rabbi, c'est lui qui parle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui dirige. Et les gens, ils ne font que aider. Ils aident. Ils aident à ce que le Rabbi puisse s'exprimer dans l'Aïdvadut. Donc ça a un niveau de Kedusha particulier. Mais ça s'appelle l'Aïdvadut. Maintenant, la deuxième sorte d'Aïdvadut qu'il y a, c'est l'Aïdvadut celui qui s'appelle le Mashpia. Celui qui a. Qu'est-ce que c'est un Mashpia à l'époque? Le Mashpia, c'était quelqu'un qui avait fait Avodat Hashem, qui avait vécu des épreuves et des malheurs et des expériences. Des péripéties. Des péripéties, non? Péripéties, oui, si tu veux. Et donc le Mashpia, il se raconte. Dans le Farbrengen, il raconte sa vie, quoi. Il raconte comment il a traversé telle épreuve, telle vie. Ça, c'est le Farbrengen du Mashpia. Donc, c'est pas un niveau intellectuel, c'est surtout un niveau émotionnel. C'est-à-dire pour faire ressentir aux gens ce qui est écrit dans les livres. Après, quand tu l'as vécu, c'est différent. Hein? Parce que les livres, ils sont vrais. Mais après le livre, il y a l'expérience. L'expérience de... En pratique. Non, l'expérience. Comment tu as supporté ce qui est écrit dans les livres, comment tu l'as vécu. Pas la pratique. Comment tu as traversé ce qui est écrit dans les livres. Ça, c'est le Mashpia. Et le troisième type de Farbrengen, c'est le Farbrengen des Chassidim. C'est-à-dire, il n'y a ni le Rabbi, ni à Mashpia. Il y a des gens qui sont assis ensemble, qui ont décidé de s'asseoir ensemble. Ils viennent de la rue, chacun vient de la rue, okay. De là où il prend son expérience à lui, son travail, sa famille, son mariage, ses épreuves, ses problèmes, son mariage, ça parle à ça. Et tout le monde vient s'asseoir. Ça s'appelle Farbrengen. Pourquoi on appelle ça Farbrengen? Farbrengen, ça veut dire se ramener, s'amener soi-même. Far, à loin, de loin, ouais, bring, se ramener. Bring, apporter. Eh oui, oui. Apporter de loin. Apporter, à s'apporter. S'amener, qu'est-ce que ça veut dire je m'amène? Ça veut dire que les gens ils vivent seuls. Les gens ils vivent seuls, ils ont leur expérience tout seuls, leurs épreuves tout seuls, leurs inquiétudes, leurs espoirs, etc. Tout seul. Et quand on vient dans un Farbrengen, ça veut dire qu'on vient partager le poids tous ensemble. C'est ça le Farbrengen, c'est de partager le poids tous ensemble. Hein, par le fait que on se rend compte qu'on n'est pas seul. Il y a une association. Le fait d'être tous ensemble, ouais, ça allège les difficultés. Et quelquefois, quand on entend les difficultés de l'un, on comprend que ces problèmes à soi, ils sont ridicules. Donc on minimise la gravité et la solitude. Les deux choses, on enlève. Gravité et solitude. Et donc, le Farbrengen, c'est censé être une réunion où on déverse. On déverse devant les amis ce qui ne va pas et on cherche à arranger, le taken, arranger ce qui ne va pas dans la avodat Hashem pour pouvoir réparer les problèmes qu'on a. Parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on a ne proviennent
proviennent pas du hasard ou de la vie, ils proviennent de nos problèmes à nous, de nos manques à nous. Plus tu es mouchlam, plus tu es parfait, et plus tu règles tes illusions. Les gens vivent dans les illusions. Ils voudraient avoir ça et ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Ils ne voudraient pas avoir ça et ils vont l'avoir. Donc les gens vivent dans un film d'une vie qui est complètement artificielle et qui provient de leur manque d'Avodat Hashem en fait. Donc plus tu t'élèves dans l'Avodat Hashem, et moins tu vas être confronté à des problèmes, aura des pâquerettes. Ça va s'élever au fur et à mesure que toi tu t'élèves. Comme on a parlé tout à l'heure de la fameuse Zakedat Yitzhak. Au fur et à mesure que Abraham il avançait, il s'est rendu compte que c'était un nisayon, c'était une épreuve, c'était pas quelque chose de réel. Une épreuve. Et à la fin, tu lui as dit, allez, ça y est, ça n'est pas vrai. Je veux pas tuer ton fils. Après la troisième épreuve, quand il a parlé avec Dieu, Vayar Merachok et Amakom. Là, il a vu le Makom. Et avant, il n'a pas vu. Donc ça veut dire il n'y a pas la vie avec ces questions et puis la Avodat Hashem. Il y a une seule chose dans la vie, c'est la Avodat Hashem. Et la vie n'est que le reflet, n'est qu'un film, et qu'un témoignage de ce que toi tu as dans la Avodat Hashem. D'accord? C'est pour ça que la plupart des gens, ils s'imaginent des choses, alors qu'en vérité, Il n'y a rien. il n'y avait rien à s'inquiéter. C'est là, C'est 10 mionotes. et c'est pour ça qu'il n'y a aucun livre qui ne parle de ces goulottes de la Parnassa. Il n'y a pas un livre qui te dit comment devenir riche. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de faire le service de Dieu. De faire ce que Dieu te demande. Les 613 mitzvot. Et à ce moment-là, la route, elle s'ouvre Le Shefa. pour te faciliter la réalisation de ton Avodat Hashem. Puisque on voit bien que quelqu'un, il naît et il meurt. Donc qu'est-ce qu'il a fait entre le moment où il est né et le moment où il est mort? Il s'est occupé de choses qui n'ont rien à voir ni avant d'être né, ni après d'être mort. Donc les deux choses importantes, avant d'être né ou après être mort, il ne s'en occupe pas. Il s'occupe que de choses qui sont en vérité comment on appelle ça, des illusions. La parnassa, des choses qu'on lui met devant lui pour l'empêcher de faire Avodat Hashem. Et c'est pas une fin en soi. Il ne peut pas dire je ne peux pas faire Avodat Hashem parce que je suis occupé avec mes problèmes de parnassa et de shlom bayit et de santé et de chinour. En vérité, c'est parce qu'il ne fait pas l'Avodat Hashem qu'il faut. Donc on lui met ces trucs-là, un joug qui vient puis tombe devant lui. Alors qu'a priori, il n'aurait pas dû avoir ça devant lui. Donc il doit se soulever au-dessus. Il doit s'élever au-dessus de ces choses-là en disant qu'est-ce que Dieu veut de moi sur terre. Et le Hayom Yom, le livre de Hayom Yom, il te répond à ça, il te dit donne la parnassa à Dieu, donne-lui sa parnassa à lui, et lui il te donnera ta parnassa à toi. Amen, amen. Pourquoi tu as dit amen à la fin et pas au début? Quand j'ai dit donne la parnassa à Dieu. Amen, moi. Parce que parnassa à Dieu, tu t'en fiches, mais ta parnassa à toi, ça t'inquiète. Donc il fallait dire amen tout de suite. Donne la parnassa à Dieu. Dis amen, mais à voix basse, Ça veut dire que l'homme doit dire qu'est-ce que je peux faire pour donner la parnassa à Dieu? Ça veut dire quoi donner la parnassa à Dieu? Dieu il a besoin de ta parnassa. Non. Est-ce qu'il a besoin de ta parnassa, mon Dieu? Il dit oui. Oui. Oui, Dieu il t'a fait, pas de madame, il t'a fait en chair et de sang. Voilà.
Parce que le juif, le fait qu'il ne soit pas resté Neshama en haut, avant de descendre, on les fait descendre dans un gouffre, c'est parce qu'on veut que ce soit dans son gouffre qu'il fasse le travail. Sinon on l'aurait laissé là-haut. Oui. On n'avait rien à. C'est pas pour le faire souffrir qu'on l'a fait descendre dans un gouffre. C'est parce qu'on veut qu'il y a la Shrina en haut, la présence de Dieu en haut et la présence de Dieu en bas. Qui c'est la présence de Dieu en bas? C'est nous. C'est la Torah. C'est nous, c'est notre travail à nous. Comme il a dit. L'étincelle divine, c'est nous. Ici, c'est le travail de Shron, à faire habiter la Shrina ici-bas. Amen. Et faire habiter la Shrina dans ce monde-là, ça veut dire que les 248 membres et les 365 nerfs, ils soient occupés ils deviennent le véhicule de la volonté de Dieu. Et c'est la Shrina, ouais, c'est ça la Shrina. Et donc si tu fais les choses comme il faut, au fur et à mesure, on t'enlève le joug de la parnassa, de la santé, du shlambaï, de l'éducation des enfants, et on te met à la place des choses qui sont importantes. Comme j'ai expliqué 350 000 fois la fameuse Torah du Rav de Brisk, qui dit dans les personnages d'Abraham, Israël et Yaakov, jamais on les voit étudier. On nous dit en passant, Yaakov, il était Yoshev, ouais, Ishtam Yoshev Ohalim, il était assis dans son intégrité, il étudiait, mais on n'a jamais vu ni un pile rouge, ni un pile rouge d'Abraham, Israël et Yaakov. La seule chose qu'on nous raconte sur Abraham, Israël et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est qu'on nous dit sur Israël, par exemple, dans la paracha, il est devenu très riche. Aïch, Gadal, Meod, il avait beaucoup d'esclaves, de servantes, de moutons, etc. Rivka, on dit, Yefat, Mera, Mareat, qui est une très belle femme. Mais jamais on dit, il est sadique, il savait prier, il savait étudier, il faisait la tzedaka, jamais, rien du tout. La seule chose qu'on a à nous dire sur eux, c'est sur les hommes qui sont riches et sur les femmes qui sont belles. C'est tout ce qu'on raconte sur les Abraham et Jacob. C'est le résultat de leur étude. Ils sont beaux, C'est le résultat de leur étude. ils sont riches et elles sont belles. Voilà ce qu'on sait. Parce qu'on comprend que de son étude, automatiquement, il mérite, il est auprès de la Parnassa. Rien du tout, c'est parce que le Rav de Brisk, il te l'annonce, il te l'apprend, qu'en vérité, il t'explique que dans le monde du Hémet, le fait que tu sois riche, c'est le résultat de la volonté de Dieu. Donc, comme Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient toujours liés à ce que Dieu demandait, donc automatiquement, on te dit, tu sais comment je sais que Yitzhak, il faisait la volonté de Dieu, parce qu'il était riche. Avoudaraba, il avait une fortune énorme. Et comment tu sais que Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles étaient tzadkaniyot, c'était des femmes saintes, parce qu'elles étaient belles. Donc on voit bien que le sujet de la Torah ne se préoccupe pas De la beauté. non, elle ne se préoccupe pas de la cause, elle s'occupe de la conséquence. Elle te raconte la conséquence. Voilà pourquoi il est devenu riche, parce que c'est évident qu'il faisait comme il faut la Torah, donc automatiquement la richesse est devenue dans ce monde-là. Et Rivka faisait comme il faut la Torah et Mitzvot, donc automatiquement elle était belle. Donc de là on voit que effectivement c'est pas du tout que les patriarches ne s'occupaient pas de Torah, ils ne s'occupaient que de Torah et d'Avodat Hashem. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était en vérité des péoulottes de faire résider Dieu sur terre. Tout ce qu'ils faisaient. Aussi bien les hommes que les femmes. Ils n'avaient d'autre kavana que de respecter la volonté de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que la Torah te le raconte. C'est pour ça qu'ils ont été zorés de leur richesse et de leur beauté. Donc. C'est pour ça, parce que puisqu'ils ne s'occupaient que de ça, alors Hachem, ils n'avaient rien à faire. Hachem les Et pourvoyait. c'est pour ça que la Torah te demande d'étudier le Sefer Bereshit,
Parce qu'en vérité, le Sefer Bereshit, tu aurais dit c'est que des histoires. Les midot. Ça m'apprend quoi? C'est des histoires, mais justement, tu apprends comment l'homme il est venu sur terre pour faire la Avodat Hashem et comment dans chaque situation, les patriarches ils réagissaient. Alors ça veut dire que tu vois bien qu'ils réagissent comme des êtres humains. Ils réagissent pas comme des anges. Ils réagissent comme des êtres humains, mais avec une kavana de jamais faire le contraire de la volonté de Dieu. Et donc c'est la même chose. Nous aussi, nous on a la Torah pour le faire. Donc tu dois savoir dans chaque, comme il y a écrit chaque chose que tu fais dans ce monde-là, tu dois savoir si c'est un chelek, Ou c'est bien ou c'est... voilà, un chelek d'Avodat Hashem ou c'est rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu fais quelque chose qui va servir à te faire véhiculer la shrina dans ta vie, ou tu es en train de faire quelque chose qui va ouais, stam, qui a un acte neutre. Et on voit que non. Tu dois, chaque chose que tu fais, tu dois te poser la question si effectivement il s'inscrit dans la Avodat Hashem ou il s'inscrit dans le rien, dans le vide. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il s'en va après 120 ans, quand il s'en va après 120 ans, il se rend compte qu'effectivement, toute sa vie, il s'est préoccupé de choses, de parnassa ou de détails, et il a laissé passer l'essentiel. Il faisait toutes les volontés. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler sur cette Nekuda-là, que si c'est pas dans le service de Dieu, j'ai pas besoin de le faire. Ça ne m'apporte rien et ça ne sert à rien. Ça rapporte rien, donc pas le goût. D'ailleurs, les Pirkei Avot te disent clair. Les Pirkei Avot te disent pas tu es obligé de travailler, donc va travailler. Ils disent pas ça les Pirkei Avot. Ils disent tu es censé vivre donc, à longueur de journée dans l'étude de la Torah. Celui qui n'est pas capable d'étudier toute la journée, alors pour son équilibre, il a besoin de joindre un métier avec ses mains. Mais il t'a pas dit tu es obligé d'avoir un métier avec tes mains parce que sinon tu n'auras pas de travail. Pourtant, c'est écrit enseigner à ton fils un travail. Ça veut dire Pourtant, c'est écrit enseigner à ton fils un travail. une oubanoute. Oui, mais il y en a qui te disent dans la même Masechet, ils te disent moi je n'ai tout. Là-haut, le seul oubanoute de mon fils, c'est d'étudier la Torah. Donc tu vas dire que c'est pas une réponse. Ça veut dire que tu dois savoir quel est ton là où tu t'épanouis. Si quelqu'un il peut s'épanouir dans un métier manuel, eh ben, d'Afka, il faut qu'il fasse un métier manuel. Parce que tout ça, c'est pour éviter la faute. Mais c'est pas pour te nourrir, c'est pour éviter la faute. Donc on voit bien qu'en fait, les problèmes matériels qu'on a, c'est nous qui croyons que ce sont des objectifs. Et ce ne sont pas des objectifs, ce sont des choses qui viennent en passant. Ouais, des choses qui viennent en passant. Si tu es méritant, à la seconde où tu veux un verre d'eau, quelqu'un il rentre, il t'amène un verre d'eau. Si tu n'es pas méritant, tu es obligé d'aller te lever et d'aller chercher un verre d'eau. Donc en vérité, tu dois vérifier. Non, il n'en veut pas. Tu dois à chaque fois vérifier où tu es dans ton Avodat Hashem. Et chaque fois, tu fais une photo. Tu fais une photo. Où tu te situes dans ta Avodat Hashem. Le rabbin Rivka est arrivé Encore, tu peux. avec Un mec. une cruche pour puiser de l'eau. Elle met la cruche et l'eau qui monte dans sa cruche. Après, lui, il lui dit est-ce que tu peux me donner à boire? Elle a dit avec plaisir. Alors elle prend la cruche, mais elle puise l'eau. L'eau n'est pas montée. Elle lui donne à boire, et après elle lui dit je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Donc elle a puisé de l'eau pour tout le monde. On sait que chaque chameau, c'est au moins un minimum entre 50 et 100 litres. Tu fais le compte, il y avait 10,
Ça fait combien? Une tonne d'eau. Une tonne d'eau. Pas Et elle a puisé. Alors on demande pourquoi l'eau Avec n'est les pas musclés, montée. il va falloir. Pourquoi l'eau n'est pas montée comme la première fois? Voilà. Alors on raconte une histoire d'Admour Azaken qui est, quand il devenait en prison, il a traversé le Danube, c'est ça, non? Non? Dniepr. Hein? Le Dniepr. Et d'un seul coup, il voit la lune et il voulait faire la prière de la lune. Alors il demande aux deux, il était sur une barque avec deux gardiens, il leur demande de s'arrêter. Il lui a dit, mais ça va pas, non, on va t'amener en prison et tout, tu nous donnes un ordre de s'arrêter et tout. Puis d'un seul coup, la barque s'arrête. Et ils essaient de ramer et tout, rien à faire, elle bouge pas et tout. Alors il dit, ouh là là, à qui on a affaire et tout. Après il leur a dit, bon maintenant vous pouvez continuer. Il continue. Après il leur dit, bon maintenant est-ce que vous pouvez vous arrêter, je vais faire la prière. Et tout de suite il s'arrête, il fait la prière de la lune et il continue. Combien de fois la prière? Non, il n'a pas fait. J'ai pas dit la première fois il a fait. Pourquoi il n'a pas fait la première fois? Voilà. Parce qu'il voulait pas profiter du NES. La deuxième fois, il leur a demandé de s'arrêter sans arrêter. Et Rivka, c'était pareil. Elle a dit, si je veux faire une mitzvah, c'est pas par l'intermédiaire d'un NES. Mais moi-même puiser l'eau et je vais leur donner à boire. Zen. Azak, bon. Mais ça, c'est. On retourne à l'envoyeur. C'est l'histoire de. Pourquoi oui. Ils ont ramené deux fois. La première fois qu'elle est arrivée, Ouais. l'eau elle est montée toute seule. Maintenant, quand elle a. Un remez comme ça veut dire qu'il y a un remez au fait que mon père il soit enterré ici depuis dans le jour, que ça soit une viout, quelque chose de fixe. Et ça on le retrouve dans la paracha. À Kadosh Baruch Hu, il dit à Yitzhak Avinu, Shchon Ba'aretzai, habite dans cet endroit-là. D'une manière de viout, de quelque chose de fixe. On est en train de fêter à la fois Rosh Chodesh Kislev, et que on sait que Rosh Chodesh Kislev c'est aussi le dévoilement de la Chassidout. Le Rosh Hashanah de la Chassidout qui tombe ce mois-là, c'est Yud Tet Kislev, et tout le lien de la Chassidout, c'est justement de faire de faire que Akadosh Baruch Hu, il soit Shochen Ba'aretz, qui réside, comme on dit que tout le Ikar de la Avodat Hashem, chez la Saflo Dira Batartonim, c'est de faire une résidence à Dieu dans ce monde-là, la Shrina se dévoile ici. Et c'est ce lien-là aussi qu'on retrouve dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, Shchon Ba'aretz Aziz, ça veut dire, fait que la Shrina, elle soit dans cet endroit-là et qu'elle se dévoile. Mais Zad Hashem, qu'on soit zoché, que la Shrina se dévoile complètement et que Mashiach y vienne, les Karov, et qu'il y ait notre amitié, et que notre Père ils sont avec nous, et qu'ils disent qu'ils reviennent et qu'ils disent avec nous les Chaim. Amen. Merci beaucoup. Bon, je te raconte une histoire, moi. C'est pour répondre à mon copain avec le iPhone. Il m'a dit, parce que par rapport à la parnassa, etc. Juste moi, je viens de faire le kadish pour mon nom qui s'appelle Yitzhak Ben Myriam, c'est-à-dire c'est marrant. Et j'avais une petite histoire à vous raconter comme ça. C'est qu'une fois, le jour de mon mariage, je suis parti au Bet Chabad à Sarcelles. Et voilà que le Rav Biton de Sarcelles, que Dieu le bénisse, il me dit Moshe, aujourd'hui tu es Khatan, c'est pas possible avec cette filine, c'est pas possible. Faut que tu prennes une nouvelle paire de filines. C'est ton mariage aujourd'hui. Je lui dis d'accord, je comprends. Alors il y avait un Israélien qui venait d'arriver de Jérusalem avec. Il me pose plein de paires de filines comme ça. Et Yaakov me dit voilà, tu vas prendre celle-là. Les plus chères quoi. Elle coûtait 4000 francs. 4000 francs. Alors il lui prend comme ça, il lui dit, il les prend, c'est le khatan, il les prend, et il va te payer. Je lui dis, tu sais que j'ai pas de... Alors je le regarde, je lui dis, monsieur, Bezrat Hashem, après le mariage, je viens vous payer, je vais sûrement avoir ce qu'il faut, je vais vous payer. Alors il dit, oui, mais surtout tu me payes ça en espèces. Bon, il serait rien quoi, c'est pas méchant, mais il avait besoin d'espèces. Et donc je prends, alors Yaakov est très content et tout, il m'embrasse, il m'amène au mikvé pour le mariage. Et je suis dans la voiture avec lui et je le raccompagne chez lui. Et là, il y a mon oncle, Yitzhak Ben Myriam, qui m'arrête comme ça sur la route. Alors je dis ouais tonton, parce qu'il avait une bijouterie à Sarcelles. Je dis ouais tonton. Alors il me dit, oh j'aurai pas le temps ce soir, on n'aura pas le temps ce soir et tout. Il me sort comme ça une enveloppe. Et il me donne, il met dedans 5000. Alors Yaakov il explose de rire.
Il explose de rire. Je dis, ah bon, allez, viens, on fait demi-tour. Et là, je lui dis, ça c'est pour toi, comme ça, continue comme ça dans la journée. Et c'est pour te dire qu'en vérité, la vie, elle est comme ça, que c'est compliqué, des fois, pour certains, au niveau de ce lien de la parnassa. Mais qu'en vérité, c'est pas toi qui décide, c'est pas lui, il n'y a que Hachem. Donc si tu intègres, bon, c'est vrai que je peux éviter beaucoup d'expériences d'angoisse et tout, parce que moi, mais en vérité, faut être zorem, quoi. Faut couler. Ouais. Faire. Mais bon, on a besoin de force pour. C'était grâce à ton tonton, Voilà. Yitzhak Ben Myriam. Bien fait. Chachvat,